partir dans un pays musulman pour appliquer Sharia al-Islamia. Et puis ça s'arrête là. Bah Pourquoi moi, est-ce qu'on chipote sur les détails? Pourquoi est-ce qu'on dit les musulmans votent pour LFI, mais LFI fait de la taquilla politique, mais le RN fait... Après, t'as Minolo qui vient qui te dit que le RN, en fait, il a changé parce que machin, et c'est une vérité, parce que bon, tout le monde l'a vu également, Bourreau en a attesté et compagnie, mais qu'on refait des calculs et machin. Mais les gars, à un moment donné, les musulmans de France, soit ils votent pour un parti qui leur parle par rapport un certain pourcentage de leur programme, on ne sera jamais d'accord sur tout. Deux personnes, même des vrais jumeaux, ne seront pas d'accord sur tout dans la vie. Soit, à un moment donné, Mais si on parle de la qu'est-ce carte qui plaît aux du musulmans dans le musulman, programme de Mélenchon? j'en sais rien, pose-leur la question Mais pour non, ceux qui je votent leur ai Mélenchon. déjà, je leur ai Il y en déjà a. posé la question, mais ils bug. Tu vas pas me dire, Parce qu'ils ne connaissent Malik, ils que connaissent pas le programme. toi-même tu l'as Ils sont dit, dans un espèce toi-même de tu l'as dit. réflexe communautaire à voter Comment ça tu oses dire que la majorité des musulmans qui votent LFI ne connaissent pas le programme? Exactement, tout à fait. Mais qu'est-ce que Tout à t'en fait, sais? c'est la vérité. Mais ramène-nous une Mais parce que c'est la statistique alors. vérité, J'en parce sais que c'est rien. la vérité. En fait, le vote musulman aujourd'hui à gauche est un espèce de réflexe de classe. Un réflexe communautaire, si tu veux. Oh, Tu vois ce que je veux dire? Malik, En vérité, Malik, tu me laisses Malik, pas c'est parler, très tu me laisses simple. pas parler. Attends, je vais juste parler. Non, pardon. Regarde, je vais aller plus rapide. Je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite parce que tu as pris beaucoup de temps de parole. Je suis désolé, je dois te parler de certains points. Regarde, je vais poser la question à Anas. Anas, on est d'accord que dans l'islam, tu vas pas demander à ce que un non-musulman soit la personne qui te représente. c'est-à-dire, Le hakim, est-ce qu'il doit être non-musulman? Est-ce que toi, en tant que musulman, tu peux demander à ce que le hakim soit non-musulman? Le dirigeant de la société, de la communauté musulmane. Est-ce que les musulmans peuvent demander à ce qu'un non-musulman soit que leur je sache, dirigeant? non. Non, voilà. Là, on parle. Là, ouais, non, mais ça a l'air d'être logique, c'est cohérent avec l'islam. Maintenant, parlons de ce qui se passe en France. On est en France, on est dans un pays non musulman. On a une politique française qui est non musulmane, qu'on le veuille ou non. Donc que tu me parles UDMF, LFI, machin, de toute façon, le dirigeant sera non musulman avec des codes et des lois qui ne sont pas des codes et des lois musulmanes. Alors arrêtez de chipoter, arrêtez de... Soit vous voulez de la islamia, soit vous voulez voter pour des gens qui sont différents. Ce n'est pas comme ça que tu dois poser le problème. Ce n'est pas une société islamique ou alors une société dépravée. Et si on n'a pas la société islamique, on votera pour la société la moins dépravée possible. Parce que ce petit jeu-là... Et ben voilà, et ben tu as répondu de pourquoi les musulmans votent pour LFI. Donc, parce que sur le terrain de la dépravation, je suis désolé, mais en vérité, on aurait plus tendance à voter à droite qu'à gauche. Mais le problème, c'est cette espèce d'embrigadement, cette espèce de domestication, tu vois. Le problème, c'est que dans l'historique du vote musulman, il a toujours été considéré, admis, alors qu'on n'en a jamais discuté, que la bienveillance ou que la défense des musulmans était à gauche. On nous a fait le coup avec les Julien Drey, avec les BHL, et en vérité, on nous a craché à la gueule. Et aujourd'hui, on refait exactement le même schéma avec une nouvelle figure de gauche qui s'appelle Mélenchon, qui, je le rappelle, est quand même un franc-maçon anticlérical assumé. Donc la question qu'il faut se poser, c'est si nous sommes aujourd'hui, si nous représentons 10% du corps électoral, ce qui veut dire entre 4 et 5 millions d'électeurs, la question qu'il faut se poser, c'est que faisons-nous de ce nombre-là? Tu vois, c'est là la grande question. Moi, j'ai toujours dit, laisse-moi finir, s'il te plaît. Moi, j'ai toujours dit qu'un musulman doit se départir de l'ensemble de la classe politique dite organique et elle doit se concentrer dans un parti politique pour créer un rapport de force qui, pour moi, ça nous sera bénéfique. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de s'engluer, de perdre de ses convictions les plus ancestrales dans des partis qui, en vérité, ne nous servent ni de loin ni de près. Moi, je me suis toujours dit, mais comment se fait-il que depuis 40 ans, nous faisons des alliances les plus dégueulasses possibles avec des féministes bourgeoises, avec le militantisme LGBT? Comment se fait-il que leurs droits à eux augmentent et nos droits à nous régressent? Donc, il faut se poser des bonnes questions. Tu vois, il faut se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, attends, je suis sur un point. Donc si la destinée de l'identité musulmane, parce que pour moi, c'est une question d'identité, donc une question de conviction, et non pas d'intérêt.
Si c'est toujours de voter à gauche, eh ben en vérité, on sera toujours maltraité et on sera toujours les dindons, les cocus de l'histoire. Donc Mais moi je regarde dis, l'UDMF, donc moi je dis, Regarde attends, l'UDMF. je finis. Donc moi je dis, Vas-y, vas-y. je parle de l'UDMF. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la considération, tu sais, mystique de la France. Tu vois? Parce que une France chrétienne est aussi à beaucoup d'égards une France qu'on pourrait qualifier d'islamique. Donc moi, je suis désolé, mais d'un point de vue idéologique, sur les principes et les valeurs, même d'un point de vue économique, je suis plus attaché à une droite qui n'existe plus aujourd'hui, que peut-être a existé à un certain moment de l'histoire, qu'à la gauche d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, à la gauche, on perd tout ce qui concentre notre identité, nos principes et nos valeurs. Donc moi, je dis que le paradigme, le logiciel doit être reconsidéré. Pour moi, nous devons être reformatés. Et si nous n'arrivons pas à nous constituer en force politique autonome, eh ben, j'ai comme l'impression qu'il y a bien plus à en tirer à droite qu'à gauche. Parce que je suis désolé, mais à gauche, il y a bien plus de fanatisme qu'il y a à droite, Mais Malik, attends. Je vois très bien, mais je pourrais te répondre sur ça. Vas-y, Anas, vas-y. 2 secondes. Malik, c'est quoi l'objectif de l'UMF? C'est d'être à la tête du pouvoir? Un musulman prenne la tête de la France? Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer un rapport de force. L'objectif, c'est d'aujourd'hui dire on a fini de suivre les gens qui s'essuient sur notre vote matin, midi, soir. Ça, c'est la gauche. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est factuel. N'en déplaise à Abdel Basset. Le but, c'est de concentrer. Alors, même si nous ne sommes pas d'accord, l'électorat dit musulman, on est 10%, Anna, c'est énorme. Et énorme. puis tu fais 7, Et si on est du non, ça fait, je sais pas moi, 5, 6, 7%, et là, tu installes un rapport de force. Pourquoi? Parce que tu peux faire basculer une élection. Tu vois? Il est là, Une élection de quoi? Par rapport à quoi? Le présidentiel, les grosses élections. En fait, c'est par un gros rapport aux élections majeures. Ben, par exemple, je vais te poser une question. Élections présidentielles. Attends. Ben, je vais te poser une question maintenant. Regarde. Tu as vu si demain, voilà, vous arrivez, vous faites 7%, d'accord ou pas? Mais bien évidemment, vous n'arriverez jamais au second tour avec 7%, on est bien d'accord? Oui, on est d'accord. D'accord. Et du coup, après, maintenant, vous allez demander à voter pour qui, à vos électeurs? Ben, on verra à celui qui sera le plus offrant aux exigences que l'on formule. Mais tu crois que les gens vont nous fermer la porte au nez, Anas? Malik, au-delà des présidentielles, justement, ce qu'on vient de voir avec les parlementaires, regarde. Mais c'est vrai aussi au municipal. Justement, ouais, les parlementaires. Tu fais 5 ou 7%. Là, aujourd'hui, ils sont tous en train de faire des coalitions, négocier des postes, et en échange des postes, il y a des programmes politiques. Ah, toi, tu rognes sur ça, moi, je rogne sur ça, etc. Et c'est ça, le jour où ils font 6-7% et ils ont un programme uni, là, ils peuvent influer directement, même demain, en fait, si c'est bien organisé, dans 10 ans, 15 ans. Anas, Je termine. Dans 10 ou 15 ans, il peut y avoir des lois qui sont influencées par des négociations issues entre la gauche et ce parti musulman, entre la droite et ce parti musulman. Moi, je crains plus le contraire. Hein. Moi, je crains plus que justement les membres de l'UDMF finiront par se soumettre justement au parti pour avoir quelconque. Non, pas du tout. En fait, ça fait 12 ans qu'on est là. Franchement, si on a voulu être soi-disant acheté, corrompu, etc., ça aurait été le cas depuis longtemps. Tu vois, on ne s'est jamais. Attends, laisse-moi te dire, vous avez pas de poids. Non, mais tu demandes. Non, mais même si on en avait du poids. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, En vérité, on pourrait vérifier. Mais vu que là, vous n'avez jamais mis aucun poids, il n'y a personne qui est venu qui vous a proposé ne serait-ce qu'un café. Hein. Excuse-moi, en fait, pas vous mépriser. Non, mais ça non, mais... En une phrase, si tu fais 7% sur un bloc éclaté, tu as beaucoup plus de poids que si tu fais 7% et qu'il y a une majorité comme Macron il a eu en 2017 avec plein de députés. Donc en fait, ça dépend vraiment de la situation. Par exemple, si aujourd'hui, là maintenant, tu mettais un bloc à 7%, non, là, il pourrait demander carrément des ministères, tu vois. Mais non, mais bien sûr, tu sais, Anas, écoute, aujourd'hui, un électeur a le droit d'écrire au préfet et de demander la liste électorale, ok, de sa circonscription ou même de sa bref. Tu sais qu'il existe des villes où l'élu a gagné avec moitié moins de voix que les voix des musulmans de cette circonscription. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc c'est là le problème. Le problème, c'est que l'analyse fine de la politique, même d'un point de vue numérique, eh ben, on ne la fait pas. Tu vois, parce qu'on est tellement, je suis désolé de dire ça, mais un peu feignant intellectuellement et même politiquement, qu'on considère que notre salut viendra forcément de la gauche, alors que ce n'est pas vrai.
La gauche te donnera toujours des petits subsides, te donnera toujours des petites subventions pour pouvoir apprendre l'arabe ou pour pouvoir un peu te sortir de l'écosystème économique ou social. Mais en vérité, la question politique, elle se pose véritablement aujourd'hui quand on est un nombre conséquent. Et on doit parler aussi à une population qui n'est pas du tout musulmane. Il y a des catholiques qui sont trahis aussi dans leurs principes et des valeurs, dont on partage le même socle et avec qui il faut discuter. Tu vois? Donc je suis désolé, mais notre destin n'est pas du tout à gauche et n'est pas du tout chez Mélenchon. Je suis désolé. Oui, mais ça, c'est ta vision, Malik. Alors, parallèlement, tu peux Non, c'est la avoir une réalité. vision de C'est les gens faits. Je qui vont peux peut-être. porter les faits, c'est les faits. Mais non, Ce tu sont peux les pas faits. dire, mais non, tu peux pas dire que c'est la réalité puisque Si, les ce gens sont sont les pas faits, votés ce pour. sont les faits. Donc ta réalité n'est pas celle des gens, c'est tout. Mais c'est le jeu politique. Moi, je conçois que toi, tu aies une feuille de route, que tu aies tes arguments, il n'y a pas de On n'a problème. pas D'ailleurs, c'est la le jeu même force de politique. frappe que les filles. Hein. On n'a pas la. Mais Bon. c'est pas la même Je pense force que si on avait les gens n'ont pas les mêmes voulu. moyens que les Mais non. filles, je pense qu'on serait Mais non, plus légitime que largement. Mais non, les gens vous connaissez, écoute, les gens vous connaissez, dans les spaces même, les gens vous connaissez, beaucoup de musulmans vous connaissez, beaucoup de musulmans connaissaient LFI, ça n'a pas empêché que Médiatiquement LFI a parlant, raflé on n'est plus pas de là, voix que vous. médiatiquement parlant. Tu peux pas dire qu'on est à égalité sur le terrain du militantisme. Ce serait pas vrai. Arrête. Attendez, excusez-moi, Boris. J'ai la parole. Ah, je crois le coach, il n'est pas content. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a Franck depuis tout à l'heure qui lève la main et il y a Naïm qui lève la main. Et Malik, encore une fois, tu as monopolisé le débat. Enfin, en plus, je sais même pas pourquoi ça s'est retrouvé sur LFI. À la base, on parlait de cette histoire de ce qui s'était passé pendant les JO. Et au final, ça parle de pour qui on doit voter, qui on doit pas voter. C'est bon, les gars. Les élections, elles sont passées. Là, c'est bon. Venons, on attend 2026, s'il vous plaît. Au moins, vas-y, 2026, on ouvre un space. D'ailleurs, excusez-moi, je tiens à dire que le co-hôte n'a pas voté. Hein. Au cas où. Ça, c'est ce que tu dis, toi. Bref. Ah bon? En tout cas, moi, voilà, venons, on attend 2026. Regarde, on met un petit rappel dans notre agenda. On ouvre un space là, avec Malik et. Avec Baksam. Inch'Allah. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez avec les votes. Voilà, c'est bon. Désolé, moi, c'est pas que je vous apprécie pas, hein, mais il est 13h. Il fait très très beau dehors. Vas-y, c'est l'Atlantique chez toi. Vas-y, s'il te plaît, arrête. Fais pas comme s'il y avait une mer bleue turquoise, je sais pas quoi. Nous jouons à 2000, je pense que tu veux. Vas-y. Voilà. Donc voilà, moi, c'est pas que je les aime pas, hein, les cocos. Hein, mais après, c'était un très bon débat, je trouve. Même si Elle a rien écouté, je vous promets, elle a rien écouté. Elle sait même pas de quoi on a parlé. Ça vous va ou pas? Voilà, c'est mon histoire ou pas? Arrête. Elle voulait juste que ça se parte en cacahuète, que ça s'insulte, etc. Vas-y. Non, en vrai, je trouve que ça va, c'était bien, mais en vrai, j'ai pas trop tout compris. Hein, Elle a rien calculé. Ouais, c'était bien. Donc voilà, vous êtes la bienvenue dans mes spaces, hein, bien évidemment. Vous aurez NS en co-hôte. Méfiez-vous de lui, d'ailleurs, NS. Non, mais attendez, Franck Simpson et Naïm, il faut qu'ils parlent, les pauvres. C'est qui? Bon, vas-y. Eux deux ici, c'est voilà, après, coupe si tu veux, coupe. Par respect. Vas-y, allez, les gars. Par contre, je réponds pas vite, je peux pas. Ouais, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, le coup, salam. Ouais, je voulais rebondir tout à l'heure par rapport à la cérémonie de l'eau à sous le pont depuis notre discussion. Moi, je voulais juste savoir, en fait, est-ce que quelqu'un s'est peut-être intéressé à qui a organisé en fait tout ça, quoi, le directeur artistique, qui sait exactement cette Daphné, je sais pas comment elle s'appelle, et voilà, ça pourrait peut-être expliquer certaines choses, je pense. Donc voilà. C'est pas un justification. Ah, ça, je sais pas. J'espère que tu sais pas J'espère que tu nous fais pas une minolo, là. Tu sais ou tu sais pas pour de vrai? Ah non, je sais pas ce qu'elle veut exactement cette Daphné. Entendu, c'est un juif, je sais pas quoi, ouais. Moi, j'ai juste entendu qu'en fait, lors d'une interview, elle disait qu'elle a confectionné les 3 noms de costumes. Et je me suis. Ah, qui le fait? Ouais. Je sais pas, là, je sais pas. Donc voilà, je me suis juste posé la question. En fait, qui c'est qui a organisé tout ça, quoi? Qui sont ces gens? Voilà, c'est juste la réflexion que je me suis posée. Il y a un mec, déjà, c'est un mec qui s'appelle, je sais plus comment, là, avec Jolie ou je sais pas quoi, c'est lui qui a fait. Après, j'ai entendu que c'était un sioniste, après, je sais pas. Et puis. Sioniste juif ou bien non juif? Apparemment, il y a le CIO là, qui a retiré la vidéo de la cérémonie et qui va faire